Asseyez-vous. Asseyez-vous. Luc chapitre 16. Suivez dans ta Bible. Luc 16, 36 et 47. L'évangile selon Saint Luc. Non, Luc 6, pardon. Luc 6, 46, 49. J'ai fait exprès pour voir si vous suivez. Parce qu'il y a déjà vu que la Bible ne s'arrivait pas. Comme il n'a pas la Bible. La Bible dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et le met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc. Une inondation est venue. Les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'il était bien bâti. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Son fondement, les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, il est tombé. Et la ruine de cette maison a été grande. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Éternel, ce matin, parle à quelqu'un ici. Par ton esprit, tu sondes le cœur de la reine. Nourris ton peuple spirituel. Par ta parole. Instruis, enseigne, bénis, guéris et délivre. Dans leur détresse, dit la Bible. Il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole est guérie. Que je bénis ce moment. Que ta présence remplisse. Cet esprit, aide-moi, conduis-moi, inspire-moi, parle au travers de moi. Je vais te laisser maintenant juste un véhicule par lequel tu vas fortifier quelqu'un. La paix règne ici. L'amour de Dieu règne ici. Et je prie que tout oreille spirituelle fermée soit ouvert. L'entendement soit ouvert. Au nom suprême de Jésus, l'esprit d'incrédulité soit chassé en ce lieu dans lequel est ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On attend le Seigneur. Évitons les va-et-vient. Un peu du respect à la parole de Dieu. Ici, c'est Jésus parler. Il dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Et je pense que c'est tous les grands problèmes de beaucoup de chrétiens d'église. Très souvent, je remarque à l'église, Jésus est le sauveur. Et d'ailleurs, nous prenons toujours Jésus dans le sens de notre sauveur. Mais il devrait aussi être notre Seigneur. Alléluia. Et si Jésus est ton Seigneur, tu dois faire ce qu'il te dit. Amen. Si tu ne fais pas ce qu'il te dit, il se peut qu'il soit que le sauveur, mais pas le Seigneur. Parce qu'un Seigneur, alléluia, quand il donne un ordre, ses sujets doivent obéir. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur? C'est ce que je dis, vous ne le faites pas. Alors je vais vous montrer un homme qui est semblable à celui qui entend les paroles. Bien aimé, alléluia. Ce matin, écoutez-moi encore. Les gens prient. Beaucoup de gens jeûnent. Et c'est que vous oubliez, le musulman aussi prie. Ils jeûnent aussi. Les protestants, les catholiques, les bouddhistes. Et beaucoup de gens prient. Et c'est bien de prier.
ce qui est important, si vous voulez voir la gloire de Dieu, voir la main de Dieu, voir Dieu agir dans votre vie, quand vous écoutez sa parole, vous devez les mettre en pratique. Amen, amen, amen. Dites-moi amen. Amen. Parce que la Bible n'a pas de promesses pour ceux qui entendent simplement. Parce que tout le monde peut entendre. Et nous entendons partout. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, nous allons quelque part la parole proclamée. Mais ça, c'est pas trop grave. C'est que Dieu aime les gens qui écoutent et qui mettent en pratique. Si vous voulez voir ta vie bénie, vous voulez voir Dieu régner dans ta vie, écoutez sa parole, mettez-la en pratique. Aucun sorcier, frère, aucun démon ne pourra te toucher. Je vous garantis, un enfant est vrai. Aucun démon ne peut le toucher. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi ne vous posez pas la question, pourquoi Satan m'a touché? Posez-vous la question, pourquoi la main de Dieu n'est pas sur ma vie? Parce que aussi longtemps que la main de Dieu est sur ta vie, alléluia, j'ai dit aussi longtemps que la main de Dieu est sur ta vie. C'est pourquoi si tu reconnais que la main de Dieu est sur ta vie, garde sa main. Amen, 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 amen. Amen. Parce que aussi longtemps que la main de Dieu est sur ta vie, peu importe ces sorciers-là qui est dans ta famille, il ne pourra jamais t'atteindre. Amen, 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 amen. C'est pourquoi priez que la main de Dieu soit toujours votre vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ont plus peur du diable que de Dieu. Bien un vrai chrétien. Alléluia. La main de Dieu est sur sa vie. C'est pourquoi écoutez la parole. Quand vous venez à l'église, ne venez pas tuer votre temps. Alléluia. Ne venez pas tuer votre temps. Écoutez Dieu vous parler. Ça vous sauve un jour. Ça vous délivre un jour. Mettez sa parole en pratique. Quel que soit ce que tu vis. Dis-moi amen. Amen. Oui, les gens ne marchent pas dans ta vie. Mais c'est le fait que tu n'es pas obéi à la parole. Ne fait pas que ça va marcher. Au contraire, quand ça ne marche pas, alléluia, obéis à sa parole. Mets sa parole en pratique. Tu vas prendre un dia de fou. Yes, hallelujah. Parce qu'il va se dire, malgré les problèmes, malgré les souffrances, il obéit à ma parole. Même si autour de toi, les gens n'obéissent pas à la parole, ne mettent pas la parole en pratique, mettez la parole en pratique. Amen. Tu verras que Dieu est réel. Alors Jésus donne l'exemple. Et voici l'exemple d'un homme qui écoute mes paroles et qui les met en pratique. Cet homme-là, avant de bâtir sa maison, Jésus dit, il creuse d'abord. Alléluia. C'est pourquoi quand vous allez à la défense, certains des immeubles que vous voyez là-bas, il y a 10 sous-sols. Avant de bâtir l'immeuble, même les gens du monde sont sages. Ce qui sera ta vie demain, c'est par rapport à la fondation de ta vie. Amen, amen, amen. Comment ta fondation est? Comment c'est qui ta fondation? Mais un immeuble qui est bien bâti tombe là-bas. Même lorsqu'il y a une guerre, on jette des bombes, c'est l'immeuble qui va tomber par la fondation. Les problèmes aujourd'hui, quels sont les gens des fondations de ta vie chrétienne? Sur quoi tu bâtis ta vie chrétienne? Quel est le fondement de ta vie chrétienne? Les gens courent après les prophéties, ils courent après les prophètes, ils courent après les hommes bien-aimés. Les problèmes, c'est la fondation. Amen, amen. Amen. Et quand la fondation est solide, tu traverseras des épreuves, des tempêtes, des tribulations, des combats. Tu ne tomberas jamais. Amen. Juste parce que la fondation est solide. Amen, amen. Moindre problème, tu décourages. Moindre problème, tu viens bien à l'église. C'est un problème de fondation. Parce que quand tu regardes ce que tu traverses là, des milliers de gens traversent. Et pire encore que toi. Pourquoi ils ne tombent pas? Ce n'est pas quelque chose de grâce. C'est quelque chose de fondation. La fondation de votre vie chrétienne doit être solide. Mais pour qu'ils soient solides, il faut que tu écoutes la parole, tu le mets en pratique. Amen. Je compare ce genre des hommes. Il a creusé profondément. Après, il a bâti la fondation.
Parfois, quand vous regardez les choses qui se passent dans ce monde, c'est dans la Bible. En fait, le monde n'a rien inventé. Amen. Le monde n'a rien inventé. Même quand quelqu'un tombe cardiaque, on fait faire bouche à bouche. Quand tu la Bible, Élisée, la première personne qui fait bouche à bouche, c'est Élisée. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si vous le voyez, bien aimé, un fruit solide. Amen. Parce que je vous garantis, frères et sœurs, la vie ne fait pas que des bonheurs. Il n'y a pas que le bonheur. Amen. Gloire à Dieu si à ce moment tu traverses le bonheur. Mais dans la vie, il n'y a pas que les bonheurs. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer. Parce que la vie est faite des saisons. Mais ce qui va déterminer la façon dont tu vas réagir quand il y a un problème, c'est ta fondation. Amen. C'est ça simplement la différence. Ah non, cette soeur-là, elle est forte. Oui. Cette soeur-là a la foi, c'est frère. Oui. Mais le problème, c'est la fondation. Jésus dit, cet homme-là, il a d'abord crise. Il a crise. Deux fois, il a dit crise. Donc il y a crise et crise. Il doit bien bâtir la fondation. Il dit, la tempête souffle, les courants soufflent. Cette maison n'était pas ébranlée. Parce qu'elle est bâtie sur la fondation. Ma soeur, mon frère, quelle est la fondation de la vie? Venir à l'église, c'est pas la fondation. Alors que c'est bien d'être dans une église. C'est bien de faire partie de l'église. Mais la vraie fondation, c'est Jésus. Si Jésus est la fondation de ta vie chrétienne, et la fondation de tes finances, la fondation de ton foyer, la fondation de ton mariage, alors les temps peuvent souffrir. Tu ne vas jamais tomber. C'est comme ça la fondation. Les gens n'ont aucune fondation. Il faut une bonne fondation, frères et sœurs. Parce qu'un jour, les problèmes vont arriver. Donnez votre vie à Jésus, frère. Amen. Amen. Parce que ce que nous voyons, frères et sœurs, ce que nous voyons, ce n'est que le commencement de la douleur. C'est encore rien pour ce qui viendra. Si votre vie n'est pas fondée en Christ, si vous n'avez pas de racines en Christ, alléluia. Si Christ n'est pas formé en vous, quand les choses viendront, alléluia. Il est déjà démarré, frères et sœurs. Il faut la fondation. Si et si c'est, il ne peut pas s'attaquer à vous, il s'attaquera à vos enfants. Dans le but de vous détruire. Ils ne sont pas Dieu de laisser. La Bible dit une inondation est arrivée, un torrent soufflé. Vous savez, le problème c'est quoi? Beaucoup de chrétiens par l'erreur, par l'ignorance. En fait, soit on nous a mal enseigné. On nous a dit parfois que la vie chrétienne est paisible. La vie chrétienne, frères et sœurs, ça n'a jamais été paisible. Tous ici, frères et sœurs, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es un rescapé du monde éternel. Je dis tu es un rescapé. Comme tu es un rescapé, le diable te cherche tous les jours. Si tout vit nos gosses pour les détruire, il te détruira. Il ne va pas s'en profiter. Nous avons déjà un ennemi qui est le diable. Notre propre chair, c'est notre propre ennemi. Si ta vie, frères et sœurs, n'est pas fondée sur Christ, c'est pourquoi ne cherchez pas des prophètes, ne cherchez pas des pasteurs, cherchez Christ. Amen. C'est la vraie fondation. Amen. Amen. Et si Christ est la fondation de ta vie, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, tu seras debout. Amen. Amen. Frère, ma soeur, les problèmes, quels qu'ils soient, font partie de la vie. Amen. Parfois, Dieu permet le tribulation de nos vies. Yes. Parfois, les tribulations sont importantes. Yes. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, les seuls moyens par lesquels Dieu peut nous enseigner, ça parle des tribulations. Et beaucoup de gens ont changé quand ils ont traversé cette situation. Parfois, Dieu permet ces choses-là. Parce qu'il y a un but à l'intérieur. Et un endroit où il veut t'amener. Il y a une promotion, une élévation.
sur ta vie. Il faut que tu te testes. Dans les naturels, personne ne passe à la classe supérieure si tu ne passes pas son examen. Tu n'auras pas ton permis, tu ne réussis pas à ton examen. Alléluia. Maintenant, si ta vie n'est pas bâtie sur la parole, si tu écoutes la parole, tu vas écouter, bien aimé, même dans le naturel. Alléluia. Tu manges. Et à un moment donné, tu fais qu'il y a derrière. Tu ne vas jamais derrière. Ce que tu as mangé peut devenir un poison pour ta vie. Dis-moi amen. Et pourtant, c'était succulent, c'était bien, c'était la viande, c'était bien préparé. Mais si tu ne vas pas derrière, ça peut devenir un poison dans ta vie. Écoutez la parole, ça le mettre en pratique ne sert à rien. Les gens dans la vie chrétienne, alléluia, sont bâtis sur des rocs, qui ont creusé et bâti la fondation. Les vies chrétiennes sont solides. Alléluia. Tu vas rencontrer ton histoire à quelqu'un qui dit non. Tu dis ma soeur, regarde pour que je travaille. Non, je ne te crois pas. Et pourtant c'est vrai. La différence c'est quoi? C'est la fondation. Amen. Ce dont la vie chrétienne n'est pas fondée sur les rocs de Jésus. Alléluia. En fait, quand il y a un problème, il pense qu'il est le premier dans le monde à avoir ces problèmes. Il prend son téléphone, il appelle partout. Tout le monde croit son problème. Et c'est pas ça, ce problème va s'envenimer encore. Alléluia. Mais quand ta vie est bâtie sur une fondation, qui est Christ, quand tu as un problème, comme je dis la France, un homme naturel regarde devant. Un chrétien, quand il marche, il regarde devant. Parce qu'il fait ses coups vides. Bien-aimé, ne regardez jamais aux autres. C'est pourquoi vous avez besoin de Christ. Aucun homme ne peut t'aider. Amen. Ah, dis-moi amen. Amen. Aucun homme ne peut t'aider. La personne qui attend de t'aider, lui-même a ses problèmes. Amen. Aucun homme peut t'aider. C'est pourquoi vous êtes déçus. Yes. C'est pourquoi vous avez des problèmes de gauche à droite. Ah, il est mauvais. Mais lui aussi a ses problèmes. J'ai faim, j'ai des problèmes. Il ne veut pas m'aider. Mais lui aussi a ses problèmes. C'est pourquoi dans ton parcours spirituel, alléluia, apprenez à regarder Dieu. Amen. Ton père éternel était le canal par lequel tu viens sur la terre. Mais ton origine trouve sa source en Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Si un souci, un problème, retournez à Dieu. Regardez à Dieu. Amen. Arrêtez d'aller frapper les portes de gauche à droite. Amen. Amen. Parce que simplement tu n'as pas compris que la vraie source, c'est Dieu. Alléluia. La vraie source, c'est Dieu. Lui, au moins, il ne peut jamais te décevoir. Ne comptez pas sur tes parents, ne comptez pas sur ton mari, ni ta femme. Comptez sur Dieu. Amen. Dieu peut passer par quelqu'un. Yes, Dad. Amen. Le problème, c'est ça l'erreur. Quand tu passes par quelqu'un pour te bénir, tu commences à adorer la personne pour l'adorer Dieu. Tu oublies qu'il y a juste les véhicules, les vaisseaux, les ciments par lesquels tu es passé pour te bénir. Laisse-les tranquille, dis merci frère. Et rendez grâce à Dieu. On est toujours grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Il se fait merci. Ne l'adorez pas. Ne devenez pas son esclave. Si le frère ne veut plus, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Amen. Mais ne pensez pas que les problèmes de la vie ne viendront jamais la valeur. En fait, beaucoup d'entre nous ont pensé le fait de devenir chrétien, c'est échapper la problème de la vie. Mon frère et soeur, tout enfant de Dieu dans son couloir, dans son domaine, est une solution pour ce monde. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Il fait qu'il va pas. Quelqu'un qui a rencontré le Christ. Alléluia. Qui a donné sa vie à Christ. C'est une solution pour les problèmes de la vie. Vérité. Soyez des solutions aux problèmes des autres. Amen. Soyez des solutions. Yes. Non pas des problèmes aux problèmes des autres. Amen. Alléluia. Soyez des solutions. Amen. C'est pourquoi tu es ce que tu es. Yes, Dad. C'est pourquoi tu as la paix que tu as. Yes. C'est pourquoi tu as la grâce que tu as. Yes. Parce que Dieu sait que dans ta famille, Yes. dans ton entourage, Yes. dans ton église, Dieu va passer par toi pour apporter la solution. Amen. Vrai. Regardez sur quoi vous bâtissez votre vie chrétienne.
Lorsqu'un jour, bien aimé, les torrents vont souffler, la tempête va souffler. Jésus est passé par les tempêtes. Alléluia. Et des gens comme toi, des milliers dans ce monde, ont passé par les tempêtes. Et qui bénissent Dieu parce qu'ils sont passés par ces tempêtes. Parfois les tempêtes sont nécessaires. Amen. 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 Par ces tempêtes, Dieu veut que tu t'approches de lui. Dieu est tellement long. Parfois le confort n'est pas bon. Dis-moi Amen. Parfois le confort n'est pas bon. Amen. Vous savez, quand tu es trop dans le confort, tu vas oublier que les gens souffrent. Amen. Parfois le confort n'est pas bon. Tu es tellement bien, tu es tellement à l'aise. Alléluia. Parfois ce n'est pas bon. Et Dieu parfois lui-même, il peut attiser certaines situations, certains problèmes pour te faire sortir de ton confort. Alléluia. Faites attention aux frères et sœurs. Tu comptes trop sur ton argent. Tu comptes trop sur tes amis. Je veux que tu comptes sur lui. Et si Dieu voit ça, mais n'oublie pas ce qu'il a dit. Dieu c'est un Dieu jaloux. Amen. Et souvent nous oublions l'aspect, cet aspect-là. On sait que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est bon, mais Dieu aussi est jaloux. Si quelqu'un d'autre commence à prendre sa place dans ta vie, il va réagir. Amen. Il va réagir. Si quelqu'un commence à prendre sa place dans ta vie, tu vas réagir. Parce que c'est Dieu jaloux. Il ne veut que lui dans ta vie. C'est pourquoi, quand vous baptisez votre vie chrétienne, baptisez-la sous la parole de Dieu. Alléluia. Même si autour de toi, les gens ne craignent pas Dieu, les gens ne mettent pas la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Ta vie ne dépend pas des gens. Ne suivez pas les gens. Amen. Comme je l'ai dit dimanche passé, et les gens sont tombés 1000 fois. Ils savent comment tomber, comment se relever. Toi, tu n'es jamais tombé. Vous tombez ensemble, mais il est devenu pas. Toi, tu es tombé. Ta grâce est spéciale. Ta grâce est particulière. Ne copiez pas les gens. Amen. Si tu as la révélation que tu vas craindre Dieu, tu vas marcher avec Dieu. Alléluia. Dieu fait la différence. Mais les gens dont la vie chrétienne n'est pas fondée sur la parole. Amen. Quand les torrents souffrent, quand la tempête souffre, ce sont des personnes qui tombent. Amen. Ce sont des gens qui tombent. Ma prière qui vous tomber. Amen. Mais quand on commence une course, il va aller jusqu'au bout. Si tu n'es pas au bout, ne commencez pas la course. Amen. Et la vie chrétienne, c'est une course. Combien les gens sont rétrogradés? Combien les gens ont abandonné? Mais pourquoi il ne fallait pas commencer? Le salut, c'est une course. La vie éternelle, c'est une course. Priez que vous êtes chaud. Paul disait, je cours à la manière de remporter les prix. La vie chrétienne, c'est une course. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, il faut rester ferme. Amen. Ce sont des faibles qui abandonnent. Amen. Il faut être endurant. Il faut passer par les épreuves. Il faut souffrir. Mais souvent, nous savons pas ce que nous sommes. Mais quand les problèmes arrivent, parfois les potentiels, les grâces, les talents qui sont en nous commencent à se manifester. Ne sois pas des hommes, des femmes, à moindre problème, tu abandonnes. Et les gens qui abandonnent parce que leur fondation de leur vie ne sont pas bâties. Alléluia. Amen. Sur la parole. Jésus n'est pas la fondation de la vie. Il faut que Jésus soit la fondation. Alléluia. Que Jésus soit la fondation. Ne regarde pas la tranquillité que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas la paix qui est dans ton foyer aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Si la fondation n'est pas solide, parce qu'un temps viendra, les tempêtes vont souffrir. Alléluia. Les tempêtes vont souffrir. Si ta fondation n'est pas solide, tu tomberas. Tu vas abandonner Christ. Tu vas abandonner la foi. Et tu seras perdu. C'est pourquoi il faut vraiment qu'on soit solide. Et ce matin, nous allons voir
une saison. Jacques chapitre 1, chapitre 1, verset 13 à 15. La saison des tentations. Jacques chapitre 1er, le verset 13 à 15. Attends, les gens cherchent un peu. On va passer. Jacques chapitre 1er, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Amen. Quand la convoitise est consumée, on produit le péché. Et le péché consumé produit la mort. À un moment dans notre vie, nous sommes tentés. Alléluia. Je veux souligner que la tentation n'est pas un péché. C'est le fait de céder à la tentation qui devient un péché. Et Dieu ne tente pas ses enfants. Les tentateurs sont le diable. Mais à un moment dans notre vie, parce que je vous l'ai dit ce matin à quelqu'un, quiconque qui tombe dans la tentation, c'est postulé devant les diables. Ne vous agenouillez pas devant le diable. Vous devez résister à la tentation. Résister à la tentation. Et chacun de nous ici a une destinée en Christ. Dieu nous a créés pour un but. Le diable est laissé. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut qu'il nous tombe dans la tentation. Est-ce que tu es tenté? Est-ce que tu penses que c'est une tentation? La tentation est volée. Que Dieu t'arrive. C'est pourquoi un vrai chrétien, alléluia, il ne vit pas au-dessus de ce moyen. Écoutez-moi ce matin, alléluia. Frère, ne vit pas au-dessus de vos moyens. D'où viennent les concurrences? D'où vient la rivalité? C'est au travers des tentations. Pourquoi, frères et sœurs? Chacun a son statut, chacun a sa saison, chacun a son niveau. Si tu as un niveau donné, vis par rapport à ce niveau-là. Si tu te mets tes rêves, tu changes de niveau. Mais ne vivez pas par rapport aux autres. À un moment donné, frères et sœurs, les tentations viennent dans ta vie. Ne succombez pas aux tentations. Résistez aux tentations. Parce que c'est un moyen que les diables utilisent pour te faire tomber et pour t'avoir. Résistez aux tentations des divorces. Amen. Amen. Il faut les attention du divorce. Toi qui penses divorcer. Ma question c'est ma frère. Tu veux divorcer de ta femme, c'est une question. Et puis demain tu vas te marier. C'est ça que tu vas voir, c'est encore mauvais. C'est comment? C'est pourquoi il faut résister tout le temps dans son. Ma soeur, tu vas dire ton mari. Mais si demain tu te maries, tu fais encore pire que ton mari. Tu fais comment? Mais le diable veut tuer la vie des gens. Pour trouver les tentations. La tentation de quitter son église. Alléluia. Amen. Vous savez, la vérité, on sait toujours d'où on vient. On ne sait jamais d'où on va. Amen. C'est ça l'église. C'est mon bien-aimé, il faut s'asseoir. Alléluia. N'agissez pas par colère, par pression, par émotion. Il faut s'asseoir. On sait d'où on vient. On ne sait jamais d'où on va. Amen. Et ce n'est pas une mauvaise église. Combien de gens aujourd'hui sont stériles spirituellement, sont rétrogradés à cause de ce tenté. Alléluia. En fait, vous savez, notre erreur c'est quoi? Nous avons toujours pensé que l'église c'est l'endroit
des gens qui sont parfaits. Mais c'est faux. L'église, c'est un endroit où les gens doivent devenir parfaits. C'est pas la même chose. Mais nous avons toujours pensé que l'église, c'est un endroit où les gens sont parfaits. Nous sommes là parce que nous sommes imparfaits pour que tu nous rendes parfaits. Amen. Maintenant, toi, quand tu viens, tu vois ceci, dans l'église, mais on est imparfait, c'est pourquoi on est là. Amen. On est mauvais, c'est pourquoi on est là, pour que tu nous changes. Maintenant, si tu viens, tu veux voir des gens parfaits. La tentation, tu veux quitter l'église. Alléluia. Amen. Changeons qu'il faut que tu vois les choses. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui sont bien contents, mais les malades. Jésus m'a dit, je suis venu pour les pécheurs. C'est pourquoi les églises, on a chassé beaucoup les pécheurs. Parce qu'ils n'ont pas compris. Quelqu'un qui vient ici, il est prostitué, il est mal habillé. Mais je suis venu pour ces gens-là. Vous les regardez de travers. Mais parce qu'on a toujours pensé que non, à l'église, il faut que les gens soient propres. Non, je suis venu pour les droguer. Si un drogué entre ici, vraiment drogué, vous allez voir comment vous allez les regarder. Alors que je suis venu pour ces gens-là. Je suis venu pour les adultères. Alléluia. Les fornicateurs. Ah, il est prostitué. Mais je suis venu pour eux. Les gens comme ça qui viennent à l'église, vous allez les accueillir. Parce que je suis venu pour eux. Et la tentation va arriver. Non, je vais pas à cette église-là. Comme une église, il y a que des prostituées. C'est qui ne connaît pas Dieu. Et je suis dans une église qui est des drogués. Il y a que des drogués. C'est que tu ne connais pas les Seigneurs. S'il n'y avait pas les malades, il n'y aura pas de médecins. Les médecins sont là parce qu'il y a des malades. Mais même si les péchés n'étaient pas entrés dans le monde, alléluia, Jésus ne serait pas venu. Il ne serait pas venu. Parce que les péchés entraient dans le monde. Et Dieu venait sauver le monde. C'est pour envoyer son propre fils. Pour qu'il par lui, le monde soit sauvé. Amen. Vous devez avoir la compassion de ceux qui sont perdus. Vous devez avoir l'amour. Il y a des gens qui ont des péchés, dans des mal. Tu vas avoir l'amour. Parce que l'amour de l'aimer touche les gens. La haine rejette les gens. Seulement les chrétiens sont ça. Regarde comment elle est habillée. Mais toi, tu es comment? Vous savez, parce qu'on ne connaît pas le passé. Regarde un peu ton passé. Tu étais comment avant? Sans Jésus, tu ne serais pas ce que tu es. Il t'a pris, il t'a nettoyé, il t'a lavé, il t'a purifié. Tu es devenu ce que tu es. Tu dois avoir compassion. Quand tu vois un drogué, tu vois un malfaiteur, un criminel, un voyou, tu as compassion de cette personne-là. Parce que tu sais où Dieu t'a tué. Amen. Amen. Les gens ne doivent pas avoir la tentation. Moi, je vais quitter l'église. Il y a des drogués là-bas. Amen. La tentation d'abandonner la foi. Frère, ma soeur, dans les temps qui courent, il faut la persévérance. Peu importe ce qui te traverse, persévérer. Persévérer. Amen. Alléluia. Moi, je regarde beaucoup les sports. Quand vous voyez dans les compétitions de l'athlétisme, il est dernier, il va arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Alors qu'il sait qu'il est dernier, il peut s'arrêter là. Amen. Parce que souvent on dit l'essentiel, c'est de partir. Mais vous qui êtes dans le Seigneur, je vous garantis, on va traverser des tribulations. Des combats vont arriver. Et les gens qui diront non, je vais laisser tomber. Les gens des Dieu ne sont pas vrais. Gardez la foi. Alléluia. Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, beaucoup abandonnent la foi. Regarde autour de vous. Il y a des gens qui sont chrétiens que des noms. Dans la langue, ils sont chrétiens. Dans la vie, c'est un païen. Il y a des milliers comme ça dans la langue. Jésus. Regarde son style de vie, c'est de Jésus. Il a été chrétien dans la langue, dans les paroles chrétiennes. Mais regarde ça, c'est un païen. Pourquoi c'est ceux qui ont abandonné la foi? Mais seulement, chérissez votre foi. Laissez quelqu'un prendre ton argent. Laissez prendre ton mari, ta femme. Mais qui ne prennent pas ta foi. Frère, il n'y a aucun magasin où on achète la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Si tu as foi en Christ,
triste, continue à croire. Même ces gens, c'est pour que toi, ma soeur, il paraît que tu brilles, tu n'as pas ceci, il va faire à l'église, gardez la foi. Frère, vous savez, il est important de comprendre, nous, on n'est pas sauvés pour des voitures, on n'est pas sauvés pour se marier, on est sauvés pour aller au ciel et jouer. Quelqu'un te vole tout. Tu dis merci de tout voler. Et heureusement que tu n'as que Jésus. Parce que tant que Jésus est dans ta vie, tout ce que j'appelle te prendre, je vais te le rembourser. Les gens prennent ta voiture, ils prennent ton argent, ils prennent tes habits, mais gardez Jésus. Parce que demain, je vais te donner la voiture, l'argent, un triple, un quadruple, un centuple. J'ai découragé. Vous savez, beaucoup d'entre nous, amen. Amen. Le fait que nous sommes malades, c'est pour notre vie. Amen. Tu vois loin, la vie là. Je le guéris, je ne verrai plus. Tant qu'il sera malade, il va souffrir. Mais au moins un jour, il va au ciel. Amen. Amen. Des fois, les gens sont des soldats. Amen. On prie pour lui. Il est guéri. Amen. L'autre vient qu'on prie, il est guéri. Quand toi tu viens, tu n'es pas guéri. Je sais. Amen. Amen. La tentation a donné l'enfant. Et ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Il est venu vous parler. Fermez vos oreilles au sirène du diable. Tu crains Dieu. Parti à l'autre jour. Pourquoi tu m'as marié? C'est pas à peine à l'église. Il y a même des païens qui s'est mariés. Jésus t'a sauvé le mariage. Amen. Amen. Et vous voyez les gens s'affaiblir. Les gens découragés, faire marche en arrière, juste pour les choses du Seigneur. Regardez faire les choses spirituelles. Cherchez d'abord les choses d'amour. Amen. Les problèmes, on a transformé l'évangile pour les choses de la vie. Quand tu as une maison, quand tu as une voiture, tu as l'argent, ça c'est un chrétien. Mais qui peut voir tout cela? C'est un païen. Et les païens qui ont plein de ces choses-là, ils en ont plein. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Mais on a changé l'évangile. Et quand tu es né de nouveau, que tu es chrétien, les signes que tu es chrétien, c'est qu'il faut avoir des costumes, tu es bien habillé, tu es ceci. Ah là, tu es chrétien. Alléluia. Ouvrez votre vie. Regarde la vie des apôtres. Regarde la vie des apôtres. Amen. N'ayez pas la tentation d'abandonner la foi. Je sais ce que tu traverses. C'est une saison de tentation. C'est une saison. Ne perds pas ta foi. Tu toujours conduis ce truc. C'est les gens qui doivent se moquer, laissez se moquer. Joseph, ses propres frères se moquer. Quand ils ont vu de loin, ils disent, regarde les faiseurs de songes qui arrivent. On va les tuer, on verra ce que les frères se rêvent. Gardez la foi bien, et surtout, les gars du coup, gardez votre foi. Persévérez dans la foi. C'est vrai que j'ai rien, c'est vrai que ça ne marche pas, c'est vrai que je n'ai pas de papier, c'est vrai. Mais ceux qui ont des papiers aujourd'hui, ils ont tué les gens. Dieu te connaît, frère, tu te connais, ma soeur. Il sait quand il va agir dans ta vie. Amen. Parce que certaines choses, Dieu ne donne pas. Il attend qu'on grandisse dans la foi. La Bible fait la différence entre un enfant et un fils. Amen. Si tu es encore un enfant, les richesses, l'héritage, on ne donne pas aux enfants, on donne aux fils. En fait, le fait que tu n'as pas ce que tu as, c'est parce que tu ne crées pas Dieu, mais parce que spirituellement tu es encore un enfant. Grandissez spirituellement. Quand tu es un fils, Dieu te donnera le soleil. Amen. La tentation d'amour. Alléluia. La tentation de l'incrédulité. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes, amen, qui ont des femmes qui ne devaient pas être leurs femmes. Amen. Je vous garantis. Ma soeur, tu n'es pas fait pour tout le monde.
Tu vas dire, écoutez-moi, tu n'es pas fait pour tout le monde. Amen. Mais quand la tentation arrive, non parce que je ne sais pas où loger. Va au foyer. Tu ne vas pas te faire embaucher par quelqu'un qui n'est pas dans ta destinée. Parce que tu ne sais pas tenter de coucher avec un homme ou une femme. Combien de gens pleurent aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a des erreurs qui sont irrécupérables. Il y a des erreurs qui sont irrécupérables. L'erreur d'Abraham, aujourd'hui, c'est irrécupérable. Amen. S'il n'a pas fait ça, il n'y aura pas tout ce qui passe en Palestine. Amen. Parce que simplement, Sarah leur dit à Abraham, comme je ne peux pas avoir d'enfant, prends ma servante, couche avec elle, comme c'est dans le prochain. Regarde ce qui se passe. Ça fait des siècles que ça dure. Il y a des erreurs, ne faites pas faire ça. Amen. Ne cédez pas aux tentations. Restez aux tentations. Ça t'arrive, résistez. Même si on dépose cette année, ma soeur, tu sais, si on se marie, derrière moi tu as les papiers, la nationalité française, ce n'est pas la nationalité ciel, c'est française. Amen. Regarde là où tu dors, c'est malsain. C'est une saison. C'est une saison. Tu es au foyer, c'est une saison. Amen. Tout est temporaire. Tu ne seras pas là toute ta vie. En fait, Dieu veut que tu ailles là-bas. Il y a quelqu'un qui va gagner là-bas. Parce que Dieu veut voir. Amen. Quand tu seras béni, comment tu vas réagir? C'est pourquoi vous voyez que les gens sont orgueilleux. Quelqu'un tu prends en bas. Amen. Très en bas. Vie et pauvre, malheureux. Tu le bénis des mains. Tu fais ça là. Moi, je ne comprends pas. Tu sais, malheureux, les gens qui sont malheureux. Et toi, tu fais les fiers. Ils sont malheureux. Va faire les fiers. Va faire ton fier là-bas, là où les gens sont riches. Pourquoi les gens sont comme ça? Parce qu'ils ne connaissent pas la souffrance. Quand quelqu'un connaît la difficulté, quand il voit quelqu'un la difficulté, il a pitié. Donne-moi dire aujourd'hui, quand je le vois, ça me rappelle là où j'étais. Quand je vois cette soeur, c'est donne-moi dire je veux le donner. Ah non, j'étais là-bas. Je connais quand tu es là-bas. Comment les gens souffrent là-bas. Faut une fois Dieu le bénit, mais il est humble. Il est accessible à tout le monde. Yes, Dad. Amen. Hallelujah. Tu vas passer là-bas. Quand tu t'élèves, ma soeur, qui prenne rendez-vous. Il souffre, non, tu vas rendez-vous. Et quand tu es par terre en bas, tu connais la souffrance, tu connais les problèmes. Yes. Tu vas te souffrir de l'eau. Dis-nous venir. Je suis fatigué. Je ne laisse pas. Parce que quand je vois cette soeur-là, je me rappelle, il y a 20 ans d'où j'étais là. Amen. Il faut persévérer. N'essayez pas d'aller toute ta vie, aller avec un homme, avec une femme. C'est une drogue, c'est un film alcoolique, simplement parce que je suis seul. Je ne suis pas où habiter. Je suis malheureux. C'est une saison. Amen. C'est juste une saison. La tentation, elle est commettre les péchés. Vous savez, écoutez-moi ce matin. Amen. Quand un pécheur, écoutez-moi très bien, vous allez bien comprendre. Quand un pécheur va à la pêche de la mer, qui a déjà vu un hameçon, quand il met un verre de thé dans la maison, quand il jette dans l'eau, il jette dans l'eau parce qu'il aime les poissons. Non. Parce qu'il a attrapé les poissons. Et quand les poissons viennent, ils voient les vers de terre. Ils ne voient pas la maison. Amen. Lui, quand il veut manger, pour lui, il veut manger les vers de terre. Parce qu'il ne voit pas la maison. Préservez votre vie. Amen. Gardez votre vie. Amen. Il y a certains péchés, les conséquences sont plus tard. Amen. Amen. Mais dans un premier temps, ça fait faire quoi? Ça fait quoi? Non, résister aux souffrances. Tu ne sais pas où dormir, tu ne sais pas comment manger. Mais ne te jette pas dans les mains de n'importe qui. Amen. Amen. Tu es un beau garçon, tu es une belle femme. Tu es une deuxième femme, tu es une troisième, quatrième femme. Et tu penses que cet homme-là qui te parle troisième femme, il t'aime vraiment. Je ne comprends pas les femmes. Quelqu'un qui te parle quatrième femme, troisième femme, deuxième femme. Tu crois vraiment qu'il t'aime vraiment? Et les gens qui prennent quatrième femme, vous croyez que ces femmes-là n'ont pas d'autres maris après?
Vous voyez tous les 2 mois. Amen. Amen. Tu penses que cette soeur-là, il t'attend que 2 mois, il n'y a que toi dans la vie. Amen. Pendant tous 2 mois là, il t'attend. Et toi, tu donnes ton argent. Et tu es aux États-Unis, elle est en France. Vous voyez tous les 3 mois. Et tu penses qu'il t'attend. En France, il y a que toi des hommes. En France, il n'y a pas des hommes. Il n'y a que toi qui es homme. Après, ça détruit la vie des gens. C'est pour cela qu'il faut résister aux tentations. Alléluia. Il faut résister. Ça va briser ta vie. Surtout les tentations sexuelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, chacun de nous, écoutez-moi, chacun de nous a une étoile. Les mages ont reconnu que Jésus est né par son étoile. Et la meilleure façon où les diables volent les étoiles, c'est de la peau sexuelle. Amen. Amen. Je vous garantis. Les diables connaissent les étoiles déjà. Les satanistes, ils connaissent les étoiles déjà. Ils peuvent te voir et c'est que ce garçon a une bonne étoile. Ils peuvent voir que cette fille-là a une bonne étoile. Il est couché avec toi pour prendre ton étoile. C'est un bien-aimé des gens qui sont riches. Alléluia. Qui sont occultistes. Fonctionnent avec les étoiles des gens. Amen. 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 C'est pour ça qu'il couche là-bas. Il couche là-bas. Ça ne dit rien. Parfois même, il sait que tu vas fouiller. Il t'achète une maison, une voiture. Il s'en fout. Tant que j'ai pris ton étoile. Amen. Amen. Tant que j'ai pris ton étoile. Il sait que tu veux le mentir. Il sait que tu veux dribble. Il sait. Parfois, il peut savoir même que tu as d'autres copains, d'autres maris. Il sait. Il dit, mais tant que je vais coucher avec elle. Et moi, je vois son étoile. C'est que moi, je vais prendre. Il prend l'argent. L'argent qu'il donne, son étoile me donnera plus que cette étoile. Amen. Amen. C'est pour faire résister aux tentations. Vous ne cédez pas. Parce que la tentation n'a jamais été péché. Mais céder la tentation est un péché. Restez aux tentations. Et surtout, vous remarquez, les tentations viennent parce que le diable nous connaît. Amen. Amen. Regarde ces jours-là, tu es belle, tu es bien habillée. Tu vas voir les hommes vont venir. Fais attention. Le diable ne va venir n'importe quel moment. Quand Jésus sortait du gène, il savait que Jésus avait faim. Alléluia. Faites attention, frère. Ma soeur. Avant le diable ne va venir, il savait que non, Jésus sort déjà des 48 ans. Il est à la fin. C'est le moment de l'étendre. Si tu es le fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres transforment du pain. La seule tentation. Tu es tenté à gauche, tu es tenté à droite. Tu es tenté de quitter ton mari. Alléluia. Combien de femmes, bien aimés, vous avez vu, ils quittent son mari. J'en vais. Et comment ça l'appelle encore? Pourquoi tu es parti après? Amen. 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 Son mari est parti, ou lui est parti. Juste quelqu'un m'a dit, hé ma soeur, j'ai vu ton mari avec une femme là-bas. Il est fâché. Vous êtes séparés, laissez-les prendre la femme qui veut. Il paraît que j'étais une femme là, tu vas voir. Toi et moi, il n'y a plus rien. Alléluia. Faites attention aux tentations. Amen. 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 Résistez à toutes les tentations. Protégez votre vie. Amen. Vous savez, bien aimé, je vous dis la vérité. Ce que tu ne peux pas peux faire, toi tu ne peux pas le faire. Amen. Mais ce que toi tu peux faire, Dieu le fera. Amen. S'en fout de laisser la tentation. Jacques 4, verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Jacques chapitre 4, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Dans votre marche chrétienne, amen, vous devez vous soumettre à Dieu. Je le répète encore, frère, un enfant de Dieu qui se soumet à Dieu, alléluia, il tient des sous ses pieds. Amen. Un enfant qui se soumet à Dieu, les diables se sont joués. Amen. Dis-moi amen. Amen. Regardez bien vos vies. Regardez bien vos vies. Il y a des choses qui ne doivent pas vous arriver. Si ça vous arrive de vous asseoir et vous poser des questions. Je suis un enfant de Dieu.
Soumettez-vous à Dieu et restez au diable. Je vous dis, c'est ma définition. Il est impossible à quelqu'un de rester au diable si c'est soumis à Dieu. Jamais tu pourrais rester au diable. Si viens, tu tomberas. Si viens, il va te tuer. Si viens, il va te détruire. Pour résister au diable, au départ, il faut se soumettre à Dieu. C'est que c'est soumettre à Dieu, Christ est facilement au diable. Quelqu'un va dire Amen. Amen. C'est le problème. Vous devez vous soumettre à Dieu. Vous soumettre à la parole. La parole dit c'est vert, pour toi c'est vert. La parole dit c'est blanc, pour toi c'est blanc. La parole dit c'est noir, toi tu es noir. Bien aimé, tu résisteras au diable. L'exemple de Jésus est là. Il a résisté au diable. Si tu es fils de Dieu, c'est lui qui savait qu'il est fils de Dieu. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église. Est-ce que vous soumettez à la parole? Alléluia. Ou vous lisez et vous jetez à la poubelle. Ou vous écoutez, vous ne pratiquez pas. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Facilement, vous allez résister au diable. Et quand quelqu'un se soumet à Dieu, facilement, il est au diable. Et vous savez bien, quand tu les résistes, il fuit. Amen. Pourquoi il ne fuit pas dans ta vie? Il quitte tout toi. Parce que tu ne résistais pas. Et pourquoi il ne te résistait pas? Parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Le diable est si tu résistes. Il veut tenter Jésus. Transforme les pierres en pain. Non. L'homme ne vit pas du pain. Il vit de la parole de Dieu. Si tu m'adores, je donnerai ce royaume. Jésus dit, on adore que Dieu. Et la Bible dit, le diable c'est loin de lui. Les problèmes de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, les problèmes, c'est pas les diables. Alléluia. C'est pas les diables. Parfois, nous donnons trop de la valeur au diable. Les problèmes, c'est comme des soumissions à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, frère. Alléluia. Le diable, tu vas pas t'en occuper, il ne s'occupe pas de toi. Le problème, c'est la soumission à Dieu. Si tu es quelqu'un clean dans la vie, alléluia. Si tu es normal dans la vie, tu ne vas pas perdre les policiers. Mais les gars, c'est qu'ils vendent la drogue. Si vous voyez juste quelqu'un qui vend, je vois, je dois être policier. Tu as peur de quoi? Si vous soumettez à Dieu, alléluia, vous soumettez à Dieu. Un jour, un grand évangéliste anglais, Smith Fouquevent, à l'époque, en 1940, il n'y avait pas encore du courant. Il dort chez lui à la maison. Il entend des bruits dans son salon. Il prend la lampe à béton, il allume. Il regarde dans son salon, sur son fauteuil, un être bizarre s'est assis. Avec des cornes, un être bizarre. Et puis il est dans le salon. Il dit, Satan, je croyais que c'est quelqu'un d'autre chez toi. Reste là où tu veux. Il a mis des gens avec confiance en Dieu. Nous, on va appeler tout le monde. Et j'ai mis les choses, j'ai mis les têtes, j'ai pris à la maison. Mais il ne voulait savoir qui vous êtes. C'est ça le problème. Il entend des bruits, il dit, qu'est-ce que ces gens des bruits dans mon salon? Il voit un être bizarre sur son salon. Il dit, Satan, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre. Reste là. Il est entré dans sa maison, il a dit dormir. Parce qu'il savait que tant qu'il est Christ en moi, il ne peut pas me toucher. Il ne peut rien faire. Il se peut rien faire. C'est ça la confiance en Dieu. Et comment tu peux faire confiance en Dieu? Ma soeur, regarde dans ta vie de tous les jours. Dans quel domaine tu te soumets à Dieu? Amen. Je vous poser une question aujourd'hui. Dans quel domaine où toi tu te soumets à Dieu? Dans quel domaine? Maintenant, vous voulez que Dieu fasse quoi? Frère, soeur, nous prions pas un magicien. Nous prions un Dieu de principes et de lois. Dis-moi amen. Nous prions un Dieu de principes et de lois. Nous ne prions pas un magicien. Parce qu'un magicien, alléluia, un petit chef, même quand lui-même est pauvre, il va dire que je te rends riche. Comme lui-même. C'est pourquoi les gens sont simplement aveugles. Comment quelqu'un est pauvre? Lui, il te rend riche. Pourquoi lui-même ne devait pas riche avant? Et Dieu n'est pas dans ce sens-là. Dieu s'est dit des lois et des principes.
sur ta frère, ma soeur, si dans ce loi et principe, on te prend ici en France, on te met dans un désert, tu prospères. Amen. Dis-moi Amen. Quand tu mets ces personnes en place, les territoires pour toi, les Amen. Les problèmes simplement aujourd'hui, les gens ne mettent pas les lois et les principes en place. C'est pourquoi il y a des soucis. On te prend, on te met dans quel pays. Alléluia. Amen. Prends un juif. Prends un juif. Alléluia. Amène-le même dans ton bled. Dans ton village, là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Donne-lui 5 000 euros. Il est venu 20 ans après, il est riche. À cause de l'âme d'Abraham. À cause de l'âme d'Abraham. Vous perdez, vous-même vous perdez. Mettez la parole en pratique. Alléluia. Tu as dit, tu fais. Les gens peuvent venir te critiquer, te mépriser. Tu fais. Pour du compte. Alléluia. Il fait la différence. Vous ne pouvez pas résister au diable. Jamais faire. Parce que jamais tu peux résister au diable si au départ tu ne te soumets pas à Dieu. La Bible dit clairement, soumettez-vous à Dieu et restez au diable. Et il fuira loin de vous. Amen. En fait, le diable, il est faible. C'est nous qui l'avons aussi. Parce que juste, tu ne chasses même pas, tu le résistes et tu fous. Amen. Tu ne les lis même pas, tu les résistes juste et tu fous. Amen. Je suis tout attaqué. Je veux qu'on te regarde bien ta vie. Alléluia. Amen. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Si elle a jalousie, si elle a haine, il y a des méchants dans ton cœur, tu ne soumets pas à Dieu. Tu ne pourras pas les résister. Amen. Mais c'est mon frère, ma soeur, tu portes en toi les semences du diable. Et tu fais chasser le diable. Dans ton cœur, il y a la sémence du diable. Tu fais chasser le diable. Dans ton cœur, il y a le manque de pardon. Et puis tu viens, esprit de la sorcellerie, tu crois ce qu'il faut t'obéir. Alors qu'il y a la sémence du diable dans ton cœur. Dis la Bible dit que le diable ne chasse pas les diables. Résistez aux tentations. Dans ton esprit, dans ton cœur, quel genre de tentation sont dans ton cœur? Qu'est-ce que tu comptes faire qui ne glorifie pas Dieu? C'est une tentation. Amen. Oh, tout le monde fait. C'est pas parce que tout le monde fait que tu fais. Tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tu es un enfant de Dieu. Dans tout le domaine, même si tu traverses l'ombre de la mort, la Bible dit, Dieu a dit, je serai avec toi. Quand tu regardes ta vie ressemble à un néant. Mais c'est toi qui vois des néants. Amen. C'est toi qui vois qu'il n'y a rien. Quand les frères de Joseph voyaient Joseph, ils voyaient un petit garçon. Dieu voyait en lui un nettoyeur. Dis-moi Amen. C'est toi qui vois que ta vie ne ressemble à rien. C'est toi qui penses que tu es rien. Est-ce que ce que tu vois, c'est que tu vois? Ce que tes amis voient, c'est pas ce que tu vois. C'est pourquoi on a méprisé Christ. Il est né dans une crèche. Il n'avait même pas où dormir. Et puis tu viens nous dire que tu es un fils de Dieu. Ce que tu vois, c'est pas ce que tu vois. C'est pourquoi si les gens vous méprisent, laissez-le. Amen. Amen. Et pour vous les suivez, laissez-le vous mépriser. Même ton père ne te connaît pas. Moi, mon père spirituel, son propre père lui a dit, vis ta vie. Si tu meurs aujourd'hui, je vais content. Tellement c'était un voyou, un alcoolique, un fumeur, un pécheur. Son propre père a dit, tu fais la honte de cette famille. Si tu meurs aujourd'hui, je ferai une fête. Aujourd'hui, Dieu l'a enrichi. C'est que son père voyait, c'est pas ce que Dieu voyait. Dis-moi Amen. Imagine ton propre père. Il te dit, toi tu fais la honte de la famille, toi la honte de la famille. Si tu meurs aujourd'hui, je ferai une fête. Je n'ai qu'un enfant de fils comme toi. Aujourd'hui, Dieu l'a béni. On a un futur. Ce que tu vois, vous savez, beaucoup d'entre vous ici,
Si Dieu te prend, amen, il t'amène ouvrir sa télévision, regarde, tu vas t'enfuir après, tu vas tomber. Amen. Je dis, tu vois là, ça, dans 10 ans, c'est quoi? Même moi, toi, ne sais pas quoi. Il commence à arriver. C'est pourquoi ne cédez pas la tentation. Amen. Parce que, c'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi ce matin. Vivez avec vos moyens. Amen. Alléluia. Si tu as l'argent pour acheter des habits de marque, achète. Amen. Si tu n'as pas l'argent, achète pas. Amen. Les habits de marque ne finiront jamais. Amen. Dieu te bénira. Vous voyez même ça. Amen. C'est pas ta stature. Amen. Mais c'est là le problème, la folie des gens. Et qu'on salue les bébés à acheter ça. Les gens sont des fous, des folles. Tout ça, parce que les gens veulent qu'il allait paraître. Frère, ma soeur, ta dignité, c'est pas les habits. Amen. Amen. Dis-moi amen. Ta dignité, c'est pas l'apparence. Amen. Amen. C'est parce que tu portes, tu t'habilles bien que tu as une dignité. C'est parce que tu t'habilles bien que je te respecte. Alléluia. Et c'est malheureux, bien aimé. Il y a des gens, quand tu le vois avec une voiture Porsche, c'est une nation qu'on marque là, 1 500 000 euros. Donc c'est normal que c'est une voiture comme ça. Tu vois, tu es sneaker, pardonne-moi, et tu as ta bille Gucci, et tu n'es pas sérieux. Amen. Amen. Tu n'es pas sérieux. Je dis avec tu n'es pas sérieux. Amen. Et ton compte bancaire est toujours en rouge. Et tu t'habilles mal. Attendez que Dieu te bénisse. C'est pourquoi, bien aimé, je bénis Dieu pour la France. Amen. Il y a des chaussures de 1000 euros. C'est quand Dieu tu achètes des chaussures. Ah oui, amen. Il y a des chaussures, il y a des 2500 euros. C'est lui qui a beaucoup d'argent, il y a ça. Pourquoi les gens sont allés paraître? Vous voulez toujours paraître au lieu d'être d'aller être. Amen. 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 Les gens qui te connaissent, ils savent comment tu es, comment tu vis. Ils ne te respectent pas parce que tu es bien. Alléluia, cette femme-là, elle est timide. Cet homme-là, il est timide. Ce n'est pas les amis de la dignité. Ce ne sont pas les amis. Et ça mène à la convoitise. Et la Bible déclare, lorsque la convoitise s'élève, ça enfante le péché. Les péchés consommés, ça mène à la mort. Ça mène à la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est un désir passionné d'avoir quelque chose. C'est la convoitise. Tu veux tellement avoir la chose. Maintenant, si tu ne peux pas avoir par les moyens légaux, tu vas tricher. Quand tu vas tricher, ça mène au péché. Et le péché te détruit. Ma soeur, mon frère, tu as ta destinée. Ton ami à côté, ta soeur, vous n'êtes pas pareil. Si tu n'as rien aujourd'hui, alléluia, bénis Dieu. Si ta soeur fait quelque chose de Dieu, Amen. tu vas avoir de la dignité. Ou toujours les gens sont dans la concurrence parce qu'ils sont amis à ceci. Non, c'est sa vie. Et d'ailleurs, je vous dis encore, les gens ne disent pas la vérité, toute la vérité. Tu ne sais pas où trouve son argent. Il ne dira pas ça. Amen. Tu ne sais pas. Frère, qui est bien habillé, gloire à Dieu. Parce que toi qui m'as habillé, ça ne sert à rien. Je suis pas grave. Je ne connais pas mon futur demain. C'est ça qu'il faut faire. Amen. La convoitise. La convoitise. Ce qui fait les gens pêchent. Résister aux tentations. Alléluia. S'il y a quelque chose dans ton cœur qui te tente, il faut faire. Ça va te détruire. Les tentateurs sont des diables. Quelqu'un qui cède à la tentation, c'est poussé devant les diables. Soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Soumettez-vous à Dieu. Dans votre famille, dans votre vie, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Il faut la donner. Mais ne cédez pas à la tentation. La tentation d'abandonner la foi, la tentation de l'impudicité, la fornication, la tentation. Moi, j'ai des compris. Mes soeurs, alléluia. Moi, mais je vous aime. Elle est fière de vous. N'importe qui ne peut pas coucher avec vous. Vous manquez de dignité. Tu dois te dire, non, moi, donne mon corps à cet homme-là, il faut qu'il le mérite.
lui parle dans mon corps. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Vivre l'intimité. Il faut que certains hommes, alléluia, ils savent que non, si je m'approche cette sœur-là, je ne veux pas. Il lui même laisser. Et puis ça ne s'approche pas. Amen. Parce qu'il faut l'intimité. Amen. Quand tu ne connais pas un homme, tu le vois, je ne sais pas, frère, achète-moi les coca. Tu es léger. Amen. Tu es léger. Amen. Comment tu tomberas par la tentation? Amen. Quelqu'un a sa voiture, puis il répond, ma soeur, je vais t'amener. Tu entres aussi. Fais le pied. Amen. Amen. Et toi, tu vas entrer aussi. Et puis quand tu tombes, on a qui se le dit. Mais c'est toi qui as pris les bus. C'est toi qui as pris les taxis. C'est toi qui es parti à l'hôtel. C'est toi qui s'est déshabillé. Et ce faut du diable. Amen. Les diables avaient détruit la vie des gens. S'ils pouvaient réussir à détruire celle de Jésus dans les faits, il va détruire la vie des gens. Il va briser le destin des gens. Venir sur votre vie. Alléluia. Venir sur votre vie. Éloignez-vous des tentations. Il y a des endroits, tu sais. Alléluia. Si tu vas là-bas et que ta foi n'est pas grande, n'allez pas. Mais tu sais ce qui se passe là-bas. Ce que tu vois là-bas. Ce qui se fait là-bas. Alléluia. Tu ne vas pas. Amen. Parfois, à un moment donné, on se connaît. Je connais mes faiblesses. Là-bas, je ne parle pas. Amen. Mais tu ne parles pas. Mais pourquoi tu viens jamais finalement? Parce que je suis occupé. Mais tu sais qu'il y a là-bas, je viendrai jamais. Amen. Je ne veux pas donner. Ma vie est précieuse. Amen. 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 Si tu ne crains pas Dieu, tu ne comptes pas sur Dieu. Mais comptez quand même parfois sur vos parents. Dis non, si un jour mon père apprend ça, ma mère apprend ça, qu'est-ce que sera triste? Je ne ferai pas ça. Un ami t'amène toujours quelque part et dit, maintenant tu vas aller seul. Je ne comprends pas, les gens n'ont pas de caractère. Amen. Amen. Tu as vu quand on est parti là-bas, ce qui s'est passé là-bas, plus jamais je ne t'ai plus là-bas. Écoute, tu te fais construire des bons amis, ne m'appelle plus pour aller là-bas. Amen. Et tu quand tu fais ça, tu préserves ta vie. Amen. Alléluia. La seule tentation, ça peut arriver. Mais si tu veux résister au diable, soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Faites une expérience personnelle avec le Seigneur. Un jour, tu ne vas pas manger, meurs de faim. Et Dieu qui est au ciel nous voit que tu peux faire comme tout le monde. Mais tu as juste des mourir de faim. Il te récompensera. C'est comme ça qu'il a dit à Job, a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ne soyez pas frère, ma soeur, il y a des mélanges. Mettez-vous à part. Soumettez-vous. Même si tu es le seul. Amen. Amen. On va te critiquer. La Bible dit, dès Timothée 3, verset 12, tous ceux qui cherchent à vivre pieusement en Christ seront persécutés. Aujourd'hui, on supporte les pécheurs. Oui. On supporte les alcooliques. Amen. On supporte les voyous. Mais quand tu crains Dieu, on les supporte. Amen, frère. Tu crains Dieu. Et l'homme, c'est quoi? Et tu vois, on va acclamer les voyous. On va acclamer les méchants. Et quand tu crains Dieu, tu as quelqu'un simplement. Et ma soeur, tiens les copains. Je sais pas les copains. On dit que tu tombes du ciel. Alors, tu t'appelles comme ici. Pour eux, quand tu vis ici, tu vas les copains. Et quand tu dis non, je vais. Avec la beauté que tu as. Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Et quand tu parles comme ça glorifie Dieu aussi. Mais quand nous péchons, amen, on a besoin de les incrédules, les ennemis. On a besoin de coucher avec toi et de regarder, c'est en Christ. Amen. Et puis les jours où il est avec ses amis, tout ça, on parle, il va, hé, ma soeur! Comment tu t'appelles? Elle est sœur en Christ. Ils ne sont pas calmes, les sœurs.
Pour terminer aujourd'hui la saison de sécheresse, où tu traverses ta vie, alléluia, tout est sec. Le travail, tu ne trouves pas. Tu fais des demandes, non, non, non et non. Il y a même des demandes où tu ne réponds pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression qu'il était plus son assistance. Alléluia. C'est juste une saison de sécheresse. Tout est fermé. Tout est bloqué. Même tes amis t'oublient. Ta famille t'oublie. S'il n'y a pas de fondation dans la parole, alléluia, c'est là où je dis non, Dieu va m'excuser. Dieu va me comprendre. C'est parce qu'il traverse une saison de sécheresse. C'est ça les saisons qui arrivent dans la vie, frères et sœurs. Tu pries, alléluia, tu jettes, les choses s'empirent encore. Amen. C'est pas le diable toujours. Amen. Dieu simplement t'a pris, il t'a mis dans une machine à laver, il a mis 1200 livres. Il veut faire sortir les mauvais caractères, les mauvais trucs en toi, pour te rendre pire. Comme ça, tu sois un instrument pour lui. Dieu va falloir te tester pour savoir si tu l'aimes. Rien ne marche dans ta vie. Alléluia. C'est une saison de sécheresse. Et quand tu traverses cette saison-là, n'abandonne pas. C'est pourquoi il est important, frère et soeur, que chacun connaisse son Dieu. Amen. Même Jésus disait, mon Père est mon Dieu. Il faut que Dieu soit ton Dieu, qu'il soit aussi ton Père. Si tu sais qui est ton Dieu, même quand tu traverses la sécheresse, tu sais qu'il est avec toi. Amen. Combien de gens sont venus voir les marabouts, les féticheurs? Ma soeur vient quand même. Non, reste avec Dieu. C'est juste une saison de sécheresse où rien ne va, où rien ne marche, où tout est fermé. On dit oui à un tel, oui à un tel. Quand tu vas, on dit non. C'est pas tout ça. Juste une sécheresse. C'est ce moment-là, tu es fort. Alléluia. Tu gardes tes principes. Tu gardes tes convictions. Je ne vais pas céder parce que je traverse ça. Je ne vais pas faire ça parce que je traverse ça. Sécheresse. Alléluia. Amen. Et ce moment-là, les gens parlent. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas ça? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas ça? Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas ça? Tu restes fort. Et tu comprends que c'est juste une sécheresse. Ça va passer. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Je te traverse ce genre de saison de sécheresse. J'appelle la saison de la pluie sur ta vie. Ce matin, au nom de Jésus. Ma soeur, Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. C'est juste une saison. Il y a des saisons où la pluie ne tombe pas. La terre est sèche. Mais la pluie finit par tomber. Gardez la foi. Alléluia. Tu es concerné, ma soeur, c'est vrai. J'entends que les gens me critiquent. Les gens parlent contre moi, c'est vrai. Ça fait mal au cœur. Mais je ne sais pas. Je sais que Dieu est avec moi. Un jour, ça va aller. Les amis de Job se sont moqués de Job. Même sa propre femme. C'est pour ça, bien aimé, quand tu souffres, alléluia, quand tu traverses l'église, fais attention à qui vous dites vos problèmes. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Fais attention à qui vous dites vos problèmes. Comment ça va, ma soeur? Ça va. Je vois, on dirait que tu es plus fatigué. Non, ça va. On dirait que tu es plus triste. Non, 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 ça va. C'est la propre femme de Job a dit à Job, maudit Dieu, mes mères. Sa propre femme. Il paraît Dieu est avec toi. Pourquoi tes enfants sont morts? Pourquoi tu es malade comme ça? Maudit Dieu, mes mères. Mais Job a dit, je sais que mon rédempteur vit. Et c'est le rédempteur. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Comment quelqu'un te prend à l'église, il amène le monde? Et toi, tu n'arrives pas à que le monde amène à l'église? Non, frère, ma soeur, laissez vos églises là, laissez vos églises là. C'est pas pourquoi ça va tirer. Tu l'écoutes, tu vas dans le monde. Amen. Dis-lui, ma soeur, mon frère, tu as raison. Ce sont des enfants
aventurier. Moi, je reste là-bas. Parce que j'étais dans le monde. Je sais que c'est le monde. Amen. Amen. Il faut jamais fermer la bouche des gens. Amen. Amen. Oui, c'est passé sur des voyous. Mais je reste là-bas. Je sais que ça c'est n'importe quoi, mais je reste là-bas. J'étais dans le monde. Je sais ce qui se passe dans le monde. Amen. Mais quelqu'un te prend à l'église. Il t'amène dans le monde. Tu es rétrogradé. Tu es des païens. Toi qui es à l'église. Juste parce que simplement tu traverses des crises. Parce que tu souffres. C'est juste une saison de sécheresse. Amen. Faites attention à qui vous parlez. Garde les secrets. Et la même arme quand tu souffres, c'est le silence. Yes, Dad. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Je suis devant la mort. Je suis devant la mort. Pilate vient les voir. Il dit, est-ce que tu es le fils de Dieu? Il dit, on t'accuse de ceci et cela. Défends-toi. Je sais qui. Et silence. Pilate dit, est-ce que tu sais que je peux te libérer? Est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir sur toi? Je dis non, je n'ai aucun pouvoir sur moi. Avant que ce pouvoir vienne du ciel. Vous, quand vous avez des problèmes, vous parlez à tout le monde. C'est juste une seule fois passée. Commencez à étaler votre vie. C'est ce que les gens vont prendre après pour être critiqués. Les gars, c'est elle-même qui m'a dit ça. C'est elle-même qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a dit ça. C'est lui-même, s'il ment, appelle-le devant moi. C'est lui qui a dit ça. Je commence à regretter. Pourquoi j'ai dit ça? Quand tu as des problèmes, tu restes calme. Comment ça va? Ça va. Comment ça va? C'est super, ça va. On dirait que tu as maigri. Non, j'ai fait des régimes. Quelque chose de connaît ta vie. Et puis demain, Dieu commence à te bénir. Tu commences à monter en flèche. Yes. Tu commences à monter en Yes. nuage. Tu sais, ma soeur, quand tu m'as dit je maigris là, oh là là, je mangeais pas pendant une semaine. Et pourquoi tu n'as pas dit? Ah, mais je voulais pas dire. Je voulais pas que les gens puissent m'aider. Je voulais que Dieu puisse m'aider. Tu commences à donner un témoignage. Tu sais, quand on s'est vu la fois passée là, j'étais malade. Apprenez à traverser les saisons. Alléluia. Et c'est le problème simplement que nous sommes mal formatés. En fait, nous pensons être chrétien, c'est être pénal, mais c'est fou. Tu penses que nous parce que tu es chrétien, c'est la tranquille. Frère, tu as des combats. Et c'est preuve où tu commences à monter même ta propre vie. Et ça ne sert à rien que j'existe. C'est pourquoi les gens sans Christ se suicident. En haut c'est fermé, devant, partout c'est fermé. Dieu va s'arranger que tout soit fermé. Pour tester ta foi et ta fidélité. C'est pourquoi je suis dans la Christ. Et les gens qui n'ont pas de bonnes fondations, alléluia. Ça sert à quoi d'aller à l'église? Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. J'ai pris, rien ne change. Quand quelqu'un parle comme ça, tu peux voir sa fondation. Mais quand tu as ta fondation dans la parole, tu dis c'est vrai que je souffre. C'est vrai que ça ne marche pas. Mais le Dieu que je connais ne laissera pas comme ça. Un jour il va intervenir. Je ne sais pas quand, mais un jour il va m'aider. Je connais ce Dieu, frère, je le connais. J'ai traversé des problèmes avant. C'est ce qui m'aidera. Parce que ta vie chrétienne est bâtie sur une fondation. Et quand je n'ai pas la fondation, c'est là où les gens, c'est comme bien aimé, quand on vient à l'église, alléluia, vous regardez la parole. Recevez la parole. Ce que vous entendez aujourd'hui va vous sauver demain. Quand tu vas traverser, non, cette parole est dans ton esprit. Moi, je vais résister. Je vais résister. Un temps de sécheresse, mes amis, où tu manques à manger, où tu manques de l'argent, où les amis te fuient. Amen. Tu deviens indésirable. Tu appelles, personne ne vient décrocher. Tu dis, mais j'ai fait quoi aujourd'hui? Parfois, Dieu peut organiser ces choses. Amen. Il dit non, reste comme ça. Comme ça, au moins, quand moi je vais agir, tout cela va glorifier mon nom. Yes. Yes. Mais pour manger, c'est difficile. Quand tu dis aux gens comment tu manges, ils ne vont pas te croire. Ne soyez pas mendiants. N'appelle pas. Il faut manger une boîte de salade, tu manges.
Tu mets tes genoux par le Seigneur. Si tu es Dieu, tu nourris les oiseaux du ciel. Moi, un être humain, Seigneur, je sais que tu me nourriras. C'est juste un temps. Juste une saison. Amen. Amen. Un jour, tu verras la lumière. Laissez les gens se moquer. Laissez les gens parler. Laissez-le. Toi, rester calme. C'est juste une saison. Amen. Tu peux te parler de la famille. Tu veux te parler de la famille. Ou ta propre famille, ils s'occupent de toi. Ils ne veulent pas te voir. Tu n'as personne ne répond. C'est une sécheresse. Résistez à ça. Pensez, frères et sœurs, que ta vie est précieuse. Ne détruisez pas ta vie. Même Dieu compte sur toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire que par toi. Parfois, alléluia, les temps sont durs. N'abandonne jamais. De toute façon, si tu abandonnes, c'est toi qui seras belle, là-bas Dieu. C'est pas Dieu qui sera belle. C'est toi qui seras belle. Fortifie-toi, encourage-toi. Dis-toi, ma vie n'est pas profitée. Ma vie n'est pas profitée. Ceux qui pensent que je suis fini, c'est trop. Ce n'est pas moi. Même dans les centres, Dieu peut rebâtir ta vie. La Bible dit qu'il rebâtit, c'est de l'ancienne ruine. Tu peux rebâtir ta vie. Quand je suis mort sur la croix, les diables ont dansé. Elle dit c'est fini. On l'a crucifié, il est mort. Lui qui disait qu'il est Dieu. Lui qui est le fils de Dieu. On l'a crucifié, il est mort. On l'a enterré. Et c'est la plus grande erreur du diable. Il dit je suis mort et il est Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a certaines choses pour que la vie vienne. Il faut que la mort vienne. Amen, amen. Le Seigneur de mort, je suis sorti vivant. Amen. Allez essuyer tes larmes. Va essuyer tes larmes. Ce que tu traverses, des milliers de gens l'ont traversé. Et le ciel les a aidés. Alors qu'il n'était pas en Christ. Continue ma famille. Va essuyer tes larmes. Dansez. Parce que c'est une saison de sécheresse. Il y a une saison aussi où Dieu est perfect à venir. Alléluia. Cette saison arrive. Yes, sir. Yes. Ou sans effort, Yes. tu l'intègres. Yes. Les gens qui vont te voir, Yes. tu as mis la main où? Dis-nous quel fait que tu as vu. Ce n'est pas possible. Amen. Les frères de Joseph en Égypte, ils ne pouvaient pas croire. Quand Joseph les a dit, c'est moi Joseph que vous avez vendu. La Bible déclare, ils sont prostrés, ils vont adorer Joseph. Ils ne pouvaient pas croire. Et dans leur tête, le frère est mort, on l'a vendu, je sais pas, ils ne pouvaient pas croire. Dans les palais royaux, deuxième personne qui appelait le pharaon, Joseph. Quand il vit ses frères, Joseph pleure. Vous savez pourquoi il a pleuré? Quand il regarde ses frères, ils n'ont jamais changé. Ils sont toujours comme ça, malheureux, tout ça. Il a pleuré. D'ailleurs, lui, il les a reconnus. Et l'on a reconnu. Parce que la tête de Joseph a changé. Il a changé. Il n'avait pas les moyens. Il a changé. C'est pourquoi quand il parlait, il ne peut pas reconnaître. Et Joseph a compris qu'il ne peut pas reconnaître. Il dit non, c'est moi Joseph que vous avez vendu. Amen. Tu ne ferais pas du mal. C'est moi je te demande. C'est pourquoi il faut bénir les gens qui font du mal. Amen. Il faut bénir. Ce sont des gens qui sont de pousser Dieu à te bénir. Ne haïssez pas les gens qui vous maudissent. Ne haïssez pas les gens qui font du mal. Aimez-les. Amen. Parce que ces gens-là, s'ils ont vu ton film, il ne faut pas faire ce que tu es en train de faire. Parce que tu as accéléré les processus de Dieu pour ta vie. Si les frères de Joseph savaient que cet homme se devant, il sera à ce niveau-là, il n'allait pas défendre. Si les diables savaient que si je meurs, il sera l'ennemi qui va me détruire, il n'allait pas les faire. Beaucoup de gens qui vous méprisent, ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas votre futur, ni votre lendemain. Ni votre lendemain, ni entre les mains de ton père. Je répète encore, ton père et ta mère est le canal par lequel tu es sur la terre.
Mais ce n'est pas elle qui t'ont créé. Tu as été créé par Dieu. Et tu as choisi que tu n'es pas cette paix, pas cette main. Fais confiance à Dieu, mon frère. Persévère. Tu es bon. Tu verras demain comment tu vas embellir ta vie. Même toi, tu vas te dire non. Il fallait quand même que je passe dans ces souffrances. Je pense que ça va m'aider. C'est vrai que c'était dur, mais il fallait quand même que je passe là. Je suis heureux. Oh, tu es bon. Vous savez, je t'ai dit. Quand on dit Dieu est grand, Dieu est bon, c'est juste des paroles. Pour le vivre. Les gens qui savent que tu es bon. Quand ils voient leur vie passer, ils voient ce qu'ils font. Quand ils voient leur vie, tu es bon. Tu es grand. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Père, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Père, tu es bon. Mon Père, tu es bon. Mon Père, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous.